Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver par le message de votre autre. Vous avez 2 tas au choix qui vous sont proposés pour ce message, en sachant qu'il va y avoir également une extension dans le salon privé. Donc surtout, n'hésitez pas à nous y retrouver. Mais je pense que de toutes les façons, ça sera surtout par rapport à ce qui va, entre guillemets, ce qui va un petit peu vous manquer comme info, ce que vous sentirez qui peut être approfondi. C'est en visionnant ce message que vous comprendrez l'importance de nous rejoindre dans le salon privé. Alors, mes chéris, les 2 tas au choix pour ce jour. Le tas pyramide pour le tas numéro 1 et le tas bracelet des chakras, 7 chakras, voilà, pour le tas numéro 2. Je vous en ai fait que 2 parce que je veux qu'on prenne effectivement le temps de bien analyser les choses et surtout parce que vous avez eu énormément de messages ces derniers temps sur la chaîne, que ce soit pour célibataire, que ce soit pour le retour de l'ex. Et malheureusement, pour le coup, on me demande de ne pas vous faire de retour de votre autre. J'avais l'intention de le faire avec datation. Donc, il vaut mieux qu'on vous fasse le message de votre autre de préférence. Donc, j'espère que effectivement ça conviendra totalement à ce dont vous avez besoin. Très bien. Donc, on est parti, mes chéris. N'hésitez pas à vous référer au descriptif et au timing pour votre choix. Pensez très fort à votre autre. Mettez sur pause et on est parti. Bienvenue mon très cher tas numéro 1. Alors, il faut que tu saches qu'on ne va pas utiliser les mêmes jeux pour le tas numéro 1 que pour le tas numéro 2 dans l'objectif de justement avoir une extension par la suite. Donc, c'est déjà plus parlant. Alors pour ce tas-ci, c'est le Néfertaris et l'oracle des miroirs qui vont être essentiellement utilisés. Je te dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, entre guillemets, en petit aparté, mais les principaux pour voir effectivement ce que ton autre a à te dire et ce que il ou elle vit présentement. Si tu es en silence radio ou non, si c'est quelqu'un qui est à côté de toi ou si tu as besoin tout simplement de voir comment est-ce que votre relation évolue, eh ben voilà, ce sont les 2 choix, les 2 jeux que je vais utiliser pour ton tas. Alors, voyons voir comment ton autre se porte. Alors, par contre, ce qui est particulier, c'est qu'on va utiliser ce jeu-là. Alors, quelles sont ces énergies du moment? Celles que tu as pu observer, celles que tu ne comprends pas, celles que tu ne peux pas observer, celles que tu ne sais pas. Bon, on sent qu'il y a un problème au niveau des échanges et de la communication. On sent que c'est quelqu'un qui a l'air d'être plus ou moins entouré avec le Verseau. On sent que c'est quelqu'un pourtant qui n'a pas du tout de mal à communiquer ou échanger à la base. Sincèrement, pas du tout, d'accord? Donc tu peux avoir affaire à... Oui, on est dans le signe du cancer, ok. À quelqu'un qui est Verseau Balance. Ben dis donc, on a le cancer sur la pile, la Vierge au dos. Intéressant, très intéressant. Je trouve que on t'explique un petit peu comment émotionnellement cette personne fonctionne. On t'explique un petit peu que cette personne normalement n'a pas du tout de problème d'échange ou de communication. C'est quelqu'un avec la balance qui est, je l'espère, engagé avec toi ou peut-être déjà engagé avec quelqu'un d'autre parce que voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a des difficultés non plus à s'engager à la base. D'accord? On te fait savoir que c'est quelqu'un qui est plutôt un conciliateur ou une conciliatrice et quelqu'un qui pense plutôt au nous qu'au jeu. Donc, normalement, tu devrais pas avoir de soucis de ce côté-là. On sent qu'il y a des choses qui remontent à la surface, oui. Par rapport aux rêves, des choses qui sont enfouies avec le scorpion et qui peuvent peut-être le ou la stresser. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir quelques problèmes de communication. Alors pour certaines d'entre vous, ça va plus loin que la communication. Si vous êtes dans une relation à distance, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité pour le moment de faire le déplacement vers vous. Ça veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie, mais c'est peut-être quelque chose qui est bloqué. Avec le Sagittaire, d'autant plus, on vous explique que c'est quelqu'un qui est en capacité d'avoir envie de voyager, mais peut-être quelqu'un qui est bloqué. Bon. Alors, voyons voir ce qui se passe. Tout d'abord, avec le Néfertaris. Vous m'excusez, mes chéris, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, alors, garder ces cartes-là ici, mais de l'autre côté, pour le visuel, je suis pas sûre que je vais vous le mettre dans ce sens-là. Je vais le mettre face à moi. D'accord? Voilà. Je vais le mettre face à moi. On sent qu'il y a vraiment un déplacement qui va pas être possible, mes chéris. Il va y avoir d'ailleurs un très gros changement par rapport à ça.
Je ne sais pas si c'est sa vision des choses qui est en train d'évoluer ou de changer. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Hein, d'accord, mes chéris? Donc, c'est pas ça le souci. 6 de denier, on sent qu'il y a quelqu'un qui veut rattraper. On sent que c'est quelqu'un qui vous avait déjà peut-être perdu ici. Mais on sent que c'est quelqu'un qui tente de se rattraper. Ouais. Il va y avoir un jugement par rapport à cette situation-là. Une grande transition pour votre vie amoureuse et affective, pour votre couple, pour votre lien. Bon, très bien. Alors, j'espère qu'il n'y a pas non plus quelqu'un d'engagé avec une tierce ou un tierce masculin ou une tierce féminine. Et donc, du coup, il y a un jugement, c'est-à-dire quelque chose qui se rapporterait à un divorce de son côté avec le tierce masculin ou la tierce féminine ou quelque chose du genre. D'accord? Mais je pense surtout que on a une relation qui évolue bien. On a quelqu'un qui va devoir être courageux ou courageuse au vu de tout ce dont cette personne rêve là. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui fait pas mal de rêves et qui peut être un petit peu rêveur ou rêveuse aussi sur les bords. Quelqu'un qui est un petit peu découragé par rapport à la justice. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment une affaire juridique en cours. Et pourtant, avec le 6 de feu, on sent qu'il va y avoir quelque chose d'accompli, de réglé, quelque chose de beau pour cette personne et pour vous. Donc c'est marrant ça, c'est marrant. Peut-être qu'il vous faudra un petit peu de patience ici, pourquoi pas alors. Qu'est-ce que cette personne vit? 6 de coupe, de denier, 6 de denier. On sent que cette personne par le passé a dansé avant l'heure à propos du fait de pouvoir vous récupérer. Et c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente que il va falloir faire énormément d'efforts pour pouvoir effectivement vous récupérer. Alors je ne sais pas quelle était l'erreur que cette personne a pu commettre, mes chéris, mais on sent que cette personne, sa nostalgie est pas grandissante, mais elle est bien présente. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre, qui aimerait bien que vous ne soyez pas dans une énergie de fuite, qui aimerait essayer de canaliser les moments catastrophiques, peut-être effectivement en faisant des cadeaux avec de l'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Mais on sent que ça va être un petit peu compliqué. Oui, on sent que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a comme un acte de folie dans cette relation. Oui, on sent qu'il y a quelque chose de risqué, de dangereux. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas chouette. Il y a toujours les mêmes groupes de couples autour, avec toujours peut-être les mêmes intentions, avec des personnes qui veulent effectivement vous prendre la tête, et des personnes qui ont beaucoup bavardé à propos de votre lien, à propos de votre amour. Donc ça peut être très déroutant ici, mes chéris, sincèrement, cette situation-là, parce que effectivement on a quelqu'un qui peut avoir le sentiment que justement avec tous les déboires que il ou elle vit par rapport effectivement à votre lien, dans cette incapacité par exemple à voyager pour pouvoir effectivement vous retrouver, c'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment que c'est un acte entre guillemets de justice, peut-être par rapport aux erreurs du passé, à ces erreurs du passé. Moi j'ai beaucoup ce côté-là, le côté regret d'avoir effectivement commis une erreur qui a pu perturber votre lien. Donc je sais pas ce qui s'est passé par le passé. Il faudrait peut-être qu'on pose la question de quelle a été la difficulté par le passé. Pourquoi pas? On va demander, on va poser la question. On sent que cette personne a le sentiment que ce n'est que justice, ce qui entre guillemets est bloqué entre vous deux. Oui, c'est bizarre. Pourtant, il y a vraiment pourtant, il était censé peut-être même y avoir un voyage pour un mariage ou quelque chose du genre. Alors, tant et si bien que on sent qu'il y a des contacts de la famille de la mère ou de la famille de l'impératrice, lorsque c'est vous la féminine du jeu, du tirage, du jour, ou lorsqu'il est question vraiment de la mère. Donc de la mère de qui va savoir est-ce que c'est de la vôtre ou de celle de votre autre. En tout cas, on sent qu'il y a un ami de la mère qui vient demander de rendre service à des amis par rapport à cette situation-là. Au fait que du coup lui il se sent rattrapé par la vie, peut-être, oui. Et puis il y a une histoire qui est reliée à l'argent du père.
Donc, est-ce que c'est par rapport à son enfance qu'il y a eu un souci? Est-ce qu'il y a eu un souci dans son enfance, dans sa jeunesse? Une erreur qui a été commise dans sa jeunesse? Oh là là, ça peut être compliqué ça. Alors, attendez. Dans le passé, avec le 6 de coupe, ouais, il y avait un souci par rapport à l'argent du père. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette personne a commis comme erreur? C'est bizarre ça. Il y a de l'argent qui était relié à un père. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... Oh, l'enfance, l'argent du père ou l'enfant et l'argent du père. Si c'est une féminine qui essaye de reconquérir un masculin en lui faisant des cadeaux avec son propre argent, avec ses propres sous, ou en passant par l'enfant ou les enfants pour effectivement lui faire des cadeaux, ça va pas forcément fonctionner. Donc mes très chers masculins, Taureau, Vierge, Capricorne, avec une féminine Bélier, Lion, Sagittaire, ça va être très compliqué que cette dernière-là, elle puisse effectivement revenir vers vous en mode la bouche en cœur, parce que, bon voilà, elle essaie, elle tente, tant bien que mal, de se réconcilier, de se rattraper ou quoi. C'est particulier. Oui. Quand on tente de garder quelqu'un, on en fait le deuil parce que finalement, il y a une trahison ici. En tentant de garder quelqu'un, on fait le deuil parce que cette trahison sur le plan financier, donc il y a peut-être... Vous avez peut-être... Et s'il y a une erreur qui a été commise, c'est peut-être par rapport à un enfant ou au vol d'argent. D'accord? Disons ça comme ça. Ou alors, votre autre a volé son père. D'accord? C'est quelqu'un qui a volé son père. Voilà. Qui a volé de l'argent à son père. Quelque chose du genre. Donc, c'est très déroutant pour les questions qui sont reliées aux vacances avec vous. Pour pouvoir éventuellement vous retrouver. Mais c'est que vous êtes... C'est quel âge ces gens-là peuvent avoir pour qu'ils puissent être dans ce type de situation-là? C'est bizarre votre histoire-là. C'est très bizarre cette histoire-là. Vous êtes jeune. Vous m'avez l'air d'être jeune là. Ok. Parce que quel âge vous pouvez avoir pour avoir par exemple pris des sous à vos parents là? Pour partir en vacances ou quelque chose du genre. Voler de l'argent à un père. Par le passé en plus, et que ça remonte à la surface au point que ça empêche que vous puissiez effectivement vous retrouver. C'est bizarre cette histoire-là. C'est pas normal, hein. D'accord? Donc lorsque vous avez 18, 25, 25, 35 ans, je trouve que vous êtes beaucoup trop jeune pour être dans ce type de situation-là. D'accord? Allez pas vous mettre la poisse sur le dos. D'accord? Et pourtant, en fait, le truc, c'est que c'est quelqu'un... Pour moi, ton autre a vraiment dansé avant l'heure parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pensé qu'il ou elle allait pouvoir te faire des cadeaux par rapport à cet argent-là. Pour pouvoir éventuellement te rattraper, se rattraper par rapport à toi. Mais comme je te répète à nouveau, offrir de l'argent à quelqu'un, c'est très bizarre. J'ai l'impression de... Ouais, parce que j'ai les plus jeunes de la famille pour les questions d'héritage, d'accord? Donc c'est pour ça. La famille de l'impératrice à nouveau. Hein. La famille de l'impératrice. Rendre service, négocier. Compétition, papesse et 7 de coupe. Jugement par rapport au couple. Prendre soin de soi, avancer sans forcer, changer de direction. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui a eu une forme, pas d'illumination, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir de pouvoir effectivement se rattraper. En passant par les parents peut-être hein, carrément, d'accord? Par les parents, par ses parents ou par les vôtres. Alors ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Découragement. On a une personne qui est découragée parce que c'est quelqu'un qui va ajourner ou... Donc votre autre peut être totalement découragé ou alors il est question de vous
par le fait que vous soyez découragé parce parce que cette personne ajourne et n'est pas en capacité de venir vous voir. Il y a eu trop de mensonges de cette situation-là, mes chéris, là. Et on sent effectivement que les amis vont être rattrapés par la vie avec le temps. Avec le temps, les amis vont être rattrapés par la vie. Qu'est-ce que les amis ont à voir avec votre autre par rapport à votre lien? Est-ce que ce sont les amis qui l'ont conseillé de partir avec l'argent? Mais chérie, sincèrement, j'ai des situations où j'ai l'enfant d'un masculin qui le vole. Qui lui vole des sous pour pouvoir aller rejoindre quelqu'un. Mais c'est un coup de folie en fait. Forcément, ça va faire qu'on se prend la tête parce que c'était quelque chose qui n'était à la base pas forcément très réjouissant. Même si on est amoureux. Et on va avoir donc du coup les mêmes engagements, les mêmes couples d'amis, les mêmes choses pas sympas. Et le 5 d'épée, c'est avoir le sentiment de devoir se battre pour pouvoir gagner l'hypocrisie et qu'une affaire soit juste, une affaire soit réglée en justice ou qu'une affaire soit juste. Parce que même si on n'arrive effectivement pas à voyager, c'est ce qui est, entre guillemets, juste. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Donc, on va essayer de voir pour votre autre et vous. Ça, ce sont des cartes qu'on va garder. On va en parler un petit peu plus, je pense, dans le salon privé. Dans le salon privé. Alors, pour que tout soit OK et pour que je garde tout, pour tout à l'heure dans le salon privé, si vous voulez nous y rejoindre, vous cliquez sur le bouton rejoindre mes chéris et on verra ensemble ce qui se passe. Ça, on garde à côté. Et on va regarder avec l'oracle des miroirs comment la chose va évoluer. D'accord? Ça, c'est la situation de départ. Comment ça évolue? Vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe dans l'affaire liée au passé et dans l'affaire liée à l'argent. D'accord? Donc, on sent que vous consultez pour mieux analyser, pour mieux examiner la situation. Clairvoyance par rapport à l'enfermement, l'emprisonnement et à la jalousie. Et à la trahison. Ok. Même lorsque c'était fait à distance. Ben ouais, le problème c'est quand on prend l'argent d'un père et qu'on veut effectivement le prendre pour pouvoir aller rejoindre un amoureux ou une amoureuse, ça peut porter effectivement à confusion. Et puis, si jamais c'est démasqué, forcément, l'autre ne peut pas se déplacer. On peut avoir aussi des problèmes de santé ici. Et on vous montre en rêve en plus les trahisons. Oui. On vous montre en rêve les trahisons qui sont reliées à l'intimité, à la sexualité ou à des choses qui auraient pu normalement vous faire plaisir, hein, à la base. D'accord? Donc, on rêve de ce qui se passe effectivement à l'étranger. On rêve de l'homme et de l'argent. Et, ok. Donc, on rêve donc du coup de l'ami ou des amis de l'homme. Ok. Les amis de l'homme qui se disputent, avec lesquels on va se disputer, ou les gens qui vont beaucoup parler. Attendez que moi je prenne des notes par rapport à votre tas parce que il faudrait pas que je perde le fil pour mon salon privé après. Attendez mes chéris. Voilà, donc les amis de l'homme n'arrêtent pas d'en parler, ça ne finit pas de piailler au vu de tout ce qui se passe à l'étranger et les amis de l'homme qui sont à l'étranger, qui sont des étrangers au niveau culturel également. Donc, ils vont devoir échanger, communiquer avec mes très chères féminines, donc avec une féminine ou avec une amie féminine ou avec l'amie de la mère par rapport effectivement à la maison, d'accord? Ou par rapport à ce qu'ils ont
ce qu'ils savent de la situation par rapport à l'enfant qui a pris l'argent du père, etc. Bon, on sent qu'il y a quand même un petit peu de jalousie là-dedans parce qu'on sent que ça joue effectivement sur l'incapacité de cette personne à revenir. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire un voyage vers vous là. On sent qu'il y a de la jalousie de la part d'une amie peut-être ici. C'est dommage. Mais féminine, il faudra peut-être que vous fassiez attention. Mais je pense qu'il va y avoir une solution, hein, d'accord? Oui. Alors, peut-être que vous aurez à gérer une affaire à distance, puisque votre autre ne peut pas effectivement revenir à la maison. C'est pas un audit, mais il y a un examen lié à une maison pour une femme, d'accord? Il y a un examen. Allez analyser, allez voir une maison pour savoir comment ça se passe. Oui, c'est pas évident parce que aller regarder une maison à distance, c'est pas facile de gérer ça en étant à l'étranger. Je note parce que sinon je vais oublier, je me connais avec le deuxième tas, surtout quand je vais faire le message du deuxième tas au choix, je vais oublier. Donc on sent que on est un petit peu... j'ai des féminines qui peuvent être un petit peu emprisonnées, qui se sentent pieds et poings liés. Et pourtant, en réalité, il va y avoir une belle victoire ici. Donc avec votre autre, il y a des choses qui vont effectivement être... il y a des choses qui m'ont l'air d'être pour autant garanties, là, mes chéris. Mais maintenant, peut-être que ce sont les amis de l'homme, surtout les féminines, dont il faut peut-être se méfier. Et puis l'argent du père, je suppose qu'il va falloir le restituer. On vous parle d'un bonheur qui va arriver parce que je pense que de votre côté, comme du côté de votre autre, une affaire liée à la santé va être réglée. On sent qu'il y a un bonheur qui arrive. On sent qu'on va pouvoir effectivement se projeter sur une correspondance positive pour peut-être s'entendre sur un accord ou sur un contrat, même en étant à distance. Et on sent que ça va faire beaucoup parler cette histoire-là parce que c'est bizarre ça. Oh là 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 là. On s'entend pourtant sur quelque chose. Et puis avec le temps, on culpabilise par rapport à ce que les gens auront dit de cette entente-là, de ce contrat-là. Ah bon, c'est des questions vraiment liées à l'argent. Je ne l'avais pas vu celle-là. D'accord ? C'est un contrat d'argent. Et pourtant, vous aviez tout fait pour pouvoir avoir... Ah, d'accord, ok. Bon, bah si c'est l'argent du père, c'est compliqué, mes chéris, parce que... Ouais, bah oui. Maintenant, je comprends que la victoire soit à l'envers. Donc, si effectivement votre autre était censé voler son père pour pouvoir effectivement vous faire des cadeaux ou quoi, et que vous étiez peut-être volontaire, parce qu'il y a peut-être aussi cette notion-là, hein, de se dire, bon, bah tu prends l'argent à ton père, et puis de toute façon, quand on se retrouve, c'est nickel, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il va pas t'en vouloir ou quelque chose du genre, et j'ai la victoire qui tombe au sol et qui est à l'envers, mes chéris, donc... si vous étiez d'accord avec cette situation-là, ça peut être compliqué. D'accord ? Ouais. On comprend pourquoi il n'y a pas de... On comprend pourquoi il n'y a pas de victoire là. D'accord ? Maintenant, il faut faire un choix. Vous allez vous retrouver face à un dilemme, je pense. Vous allez vous retrouver face à un dilemme. Donc c'est pour ça que votre autre a le sentiment que tout ce qui est un petit peu, je vous dirais, prise de tête ou dangereux, ou tout ce qui a l'air d'être un petit peu mélangé et que tout le monde parle dans le dos, que ce soit en réalité ce qui soit juste, parce qu'il y a peut-être eu une entente entre vous et votre autre pour un vol de l'argent du père et ça va pas bien le faire, quoi. Ça parle beaucoup, d'accord ? Ça parle beaucoup dans votre dos et c'est un petit peu logique, d'accord ?
Parce que c'était prendre l'argent pour pouvoir faire un voyage, aller retrouver votre autre ou que votre autre vous retrouve et ça n'a rien de... Vous voyez ce que je vous dis? C'est pas sain, c'est pas logique, c'est pas hyper positif non plus, quoi. D'accord? Donc on sent qu'il y a effectivement ce côté boomerang au niveau de la chance parce que on sent que vous avez des décisions importantes à prendre. C'est essentiellement une question de moralité, quoi. D'accord? C'est votre conscience, c'est votre moralité où se situe, je vous dirais, la limite. Parce que là, le boomerang de la chance, évolution, distance, trahison. Parce que moi, j'ai l'impression que cette situation-là, effectivement, va peut-être encore plus créer de la distance entre vous parce qu'il y a une trahison. Voilà. Et comme cette trahison, elle est compromise, donc forcément, fatalement, tout ce qui était relié à l'abondance, ça va être compliqué. J'espère que ça ne va pas être que de l'ordre du rêve, mais il y a des choses qu'on ne fait pas, mes chéris, d'accord? Voilà, je pense qu'à la rigueur, il aurait mieux valu, à la rigueur, négocier avec le père pour que vous soyez la mère de l'enfant et vous vouliez éventuellement récupérer de l'argent au monsieur pour pouvoir ensuite aller retrouver un autre masculin, par exemple, métachère féminine, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de très clair et de très logique, ça. Oui, parce qu'il y a cette interprétation-là aussi. Parce que j'ai des jeunes qui consultent, qui ont pris des sous à leur père. Et puis, j'ai des féminines aussi qui ont pris l'argent à un masculin pour aller retrouver quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est chaud. Dans tous les cas, la trahison, là, elle est compromise. Hein. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui peut... C'est normal, hein, mes chéris. Donc maintenant, c'est la porte ouverte forcément aux accusations. C'est la porte ouverte à la procédure. Et il y a des choses qui vont forcément éclater parce que... je sais pas qui est l'ami qui était censé vous faire un cadeau et qui va se retourner contre vous ou qui là où vous pouvez pas, là où votre autre ne peut pas revenir vers vous, là où l'ami va vers votre autre à l'étranger. C'est très bizarre. Mais vous verrez, hein. Vous aurez le temps de comprendre. Ouais. C'est ça même qui va causer de l'instabilité parce que j'ai l'impression que j'ai des amis à vous là qui savaient ce qui se tramait. Et donc comme ils savaient ce qui se tramait, je vous répète à nouveau, le fait même que vous leur en avez parlé, c'était la porte ouverte à toutes les accusations possibles et imaginables. D'accord? C'est normal, hein? Plein de reproches et des accusations avec peut-être des preuves finalement, mes chéris. D'accord? Donc on comprend la culpabilité là, on comprend. Ok. Alors, mes chéris, du coup, le dernier mot là-dedans. Parce qu'il faut quand même que vous en sortiez. Parce que là, vous êtes dans un dilemme, ça c'est sûr et certain. D'accord? Là, vous êtes dans un très gros dilemme. Donc, ce qu'on va faire, avec les cristaux, on va voir. Guérison pour vous, guérison pour votre autre. Alors, pour vous, succès lié à la fertilité, à la fécondité, c'est pas un souci. Il y a l'ancrage. Donc, de votre côté, j'ai l'impression que effectivement, c'est ce qui va arriver. Mais ça demande un rite de passage. Donc, ça demande qu'il y ait des cérémonies qui aient été tenues pour vous. D'accord ? Pour que vous puissiez réussir à vous détendre, pour retrouver peut-être aussi votre santé physique, surtout au vu de l'action qui a été mise en place par le passé et qui n'était pas positive. Donc il y a une bonne réflexion, voilà, par rapport à ça. Et vous élargissez un petit peu votre compréhension de ce qui doit être purifié. Et c'est une bonne chose parce que ça prouve que vous êtes dans un véritable éveil spirituel. D'accord? Donc, il y aura la protection et la purification également pour l'enfant. Et ensuite, on vous parle de life purpose. Il y a la destinée ici. D'accord? Il y a la destinée. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance au monde spirituel. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance éventuellement également à l'apport que
que les ancêtres vont pouvoir effectivement avoir dans cette situation-là par rapport à votre autre. Moi, mes chéris, je ne peux pas vous dire autre chose. Si je vous dis autre chose, c'est que je suis en train de vous mentir. D'accord? Parce que ça, c'est une situation qui n'est pas normale. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez de la chance parce que vous avez de très belles cartes et on sent qu'il va y avoir un soutien spirituel important parce que vous allez capter ce qui se passe. D'accord? Tout ça là, ça fait partie de votre destinée et tout ça là, ça fait partie de votre éveil spirituel, de votre prise de conscience. Et quand on vous dit de vous détendre, mes chéris, c'est vraiment doucement parce que je pense que vous aviez commencé un plan avec votre autre là qui n'était pas du tout, c'était pas sain du tout là. D'accord? Donc forcément, il y a eu des retournements de situation et forcément, il y a eu des gens qui en ont parlé et reparlé et reparlé. Et c'était normal que les gens en parlent parce que vous leur avez donné les clés pour ça. D'accord? Voilà. Vous leur avez ouvert la porte pour qu'ils puissent effectivement parler de ça. Donc c'est normal. D'accord? Donc je vous souhaite du courage en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message. Si vous voulez la suite, parce qu'on va analyser le rôle de chacun, parce que là, j'ai plusieurs interprétations, vous l'avez vu. Hein. J'ai des jeunes qui ont effectivement embauché, chopé des sous à un père, mais j'ai les figures maternelles et les mamans. Et comme j'ai pris des notes, vous inquiétez pas, on va se retrouver dans le salon privé tout à l'heure. Pour la suite, ceux et celles qui s'arrêtent ici, merci d'avoir visionné ce message jusqu'au bout. On reste disponible pour vos guidances perso, vous m'envoyez un petit mail, on voit ensemble. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous, ciao ciao. Bienvenue à toi mon cher tas numéro 2, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Alors comme je disais au tas numéro 1, normalement ce message va te permettre d'avoir des informations pour ton autre, que vous soyez vraiment l'un à côté de l'autre pour comprendre l'évolution de la relation, que vous soyez en silence radio ou quoi. Alors tu verras qu'il y a des informations que je ne vais pas donner et c'est ce qui va très certainement normalement devoir te donner envie de nous rejoindre dans le salon privé pour la suite. Mais ne t'inquiète pas, tu auras suffisamment d'infos pour pour le cas où tu ne peux pas nous retrouver dans le salon privé, tu auras déjà une bonne base pour pouvoir prendre tes décisions, faire ton choix, analyser la situation avec un œil extérieur et savoir un petit peu comment les ancêtres voient cette situation-là, mon chéri, ma chérie. D'accord, ne t'inquiète pas. Tu auras suffisamment d'infos, tu auras de quoi faire. Alors, est-ce que ton autre a une maman qui a une jumelle ou un parent qui a un jumeau ou une jumelle? Alors là, on a le sentiment aussi que ton autre peut avoir une vision particulière de la parentalité, l'héritage, les jumeaux, le côté... ton autre peut avoir le sentiment que tu es le jumeau ou la jumelle de ton père ou de ta mère. D'accord? Ben, c'est très particulier, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que vous êtes trop ressemblants. D'accord? Bon. Et peut-être parce qu'il y a un sacré gros duel entre vous deux. Donc, à moins que cette personne ait le sentiment que tu ressembles à sa mère ou à son père et que vous soyez, entre guillemets, en palabre avec entre guillemets, entre vous par rapport à lui ou à elle. Donc, du genre, oui. Et puis, il y a un gros souci là-dedans parce que qu'il soit question de tes parents ou de ses parents à lui ou à elle, il y a une forme de loyauté qui est très mal placée parce que malheureusement, vous avez affaire à des parents qui ne sont pas positifs pour vous ici. Donc, on a nouvelles influences et redécouvertes. On a quelqu'un qui porte un masque pour le moment et on sent que il y a quelqu'un on a le roi qui veut prendre le contrôle et qui va perdre des opportunités parce qu'il a des décisions difficiles à prendre. Donc, on peut avoir un masculin qui a des décisions très difficiles à prendre et qui a des petits regrets par rapport à la tradition, par rapport au passé, par rapport peut-être à certaines... c'est quelqu'un qui a peut-être été influencé par des personnes qui ont une autre culture que lui ou qu'elle. J'ai quelqu'un... En tout cas, ton autre m'a l'air d'être dans la redécouverte que ces influences-là ont pu le détourner ou la détourner de The Wise One, donc de la tradition et de l'ordre. Il y a des secrets qui sont
en fait entouré, qui sont reliés à des personnes qui ont tenté d'influencer ton autre. Et moi, pour le coup, là, j'ai les parents. Il y a des gens qui ont essayé d'influencer ton autre, mais de le manipuler ou de la manipuler ici. Et c'est ça qui peut être troublant, parce que cette personne te reproche de trop ressembler à ton père ou à ta mère ou à ses parents, à lui ou à elle, ça va vous poser un problème, parce que dans tous les cas, il y a un côté, on veut rester loyaux à ces parents-là alors que ça vous fait pas du bien. Donc effectivement, on sent que ton autre et toi, vous allez devoir effectivement échanger, communiquer par rapport aux nouveaux projets que vous avez, justement peut-être pour totalement changer d'avis sur le côté être loyaux comme des chiens de chasse au mauvais maître. D'accord? Donc c'est ça le problème. Le gros souci là-dedans, c'est ça. Alors on sent en plus que ton autre a l'air d'être quelqu'un qui est très convaincant, tu sais, qui a l'art oratoire, qui a ce côté... je peux effectivement t'influencer juste par mes propos, j'arrive à captiver ton intérêt, enfin bon voilà. Donc on sent qu'il y a effectivement pas mal d'inspiration pour différentes opportunités de capturer entre guillemets le moment. Mais capturer le moment, c'est une décision difficile, parce que c'est quelqu'un, comme je te répète à nouveau, qui a peut-être plusieurs conseillers ou plusieurs conseillères. Et le problème avec les conseillers et les conseillères autour de la cour du roi, c'est qu'il ne prend pas les bonnes décisions et puis il loupe des opportunités. Le problème du coup de ton autre, c'est que c'est quelqu'un qui a trop d'infos. Avec The Spy Master, c'est quelqu'un qui est un espion de renom ou une espionne de renom. Et c'est quelqu'un qui, au vu de toutes les informations et de tout le savoir que il ou elle possède, va devenir, mais je te dirais, très tranchant par rapport à toi. Par exemple, lorsque effectivement cette personne a le sentiment que tu ressembles à ton père, à ta mère ou à ses parents, à lui, à elle, alors que il ou elle a besoin de peut-être se débarrasser de ses parents. D'accord? Donc quand tu commences à être un petit peu dans la même énergie que ses parents, il ou elle ne supporte pas en fait. Et c'est là que ça va donner un côté très rude. Et c'est quelqu'un qui va vouloir absolument se débarrasser de ça, qui va vouloir absolument se protéger de ça. C'est quelqu'un qui va mettre une barrière, un véritable bouclier au devant de lui ou d'elle, qui va pas laisser transparaître d'émotions. C'est quelqu'un qui va être juste rempli de détermination, parce que il ou elle estime que tu es trop dans la même énergie que son père ou que sa mère, d'accord? Alors d'autant plus lorsque c'est de ses parents dont il est question, parce que c'est quelqu'un qui va être totalement intransigeant ou intransigeante par rapport à ça. D'accord? D'autant plus parce que quand c'est les tiens de parents, bon, il n'y a pas de, entre guillemets, il ou elle ne peut rien faire par rapport à ça, entre guillemets, tu vois. C'est quelqu'un qui va tenter effectivement de te convaincre, d'avoir un dialogue important avec toi pour que tu puisses effectivement peut-être changer. Mais lorsque il est question de ses parents, c'est niet. C'est-à-dire que genre, tu es plus proche de ses parents à lui ou à elle que lui-même ou elle-même, c'est niet, ma chérie, mon chéri, ici. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop conscient avec The Waker. D'accord? Donc c'est niet, hein, mon chéri, ma chérie, mets-toi ça dans la tête, ok? Très bien. Donc, mon très cher tas numéro 2, voyons voir ce qui se passe dans la vie de ton autre avec l'oracle G tout d'abord. On va voir ce qui se passe. Quels sont les acteurs? Donc, comme je disais au tas numéro 2, tu m'excuseras, les énergies principales à la rigueur, que tu les aies dans ton sens. Ça me dérange pas, mais là, pour le coup, pour ce jour, j'aurais besoin que les choses soient face à moi pour que je puisse analyser les choses, d'accord? Tu ne m'en voudras pas, mon chéri, ma chérie, s'il te plaît. Alors, on a un grand-père, une figure paternelle, quelqu'un qui a plus de 45 ans, plus de 50 ans, à la montée, qui a utilisé ou usé d'un rituel. J'ai encore quelque chose qui est relié à la musique là. On sent qu'il y a encore quelque chose qui est relié à, tu sais, un moment qui était censé être festif, mais on a quelqu'un qui porte un masque, donc qui ne dit pas encore totalement qui il ou elle est. Et c'est quelqu'un qui est censé peut-être donner des nouvelles à ton autre. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui va faire fausse route parce que ton autre m'a l'air d'être aux aguets. Et comme c'est quelqu'un qui est fourbe, donc malheureusement, j'espère que ton autre sera vraiment aux aguets.
D'accord? Voilà, par rapport à ça, oui. On sent qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui est censé lui donner des nouvelles. Il y a une tierce dans cette histoire qui est censée lui donner des nouvelles. Alors, est-ce que c'est elle qui a été voir effectivement le grand-père en question pour pouvoir mettre les rituels en place? Pourquoi pas? Et c'est pour ça que ton autre a des nouvelles qui sont très ralenties ou qui n'arrivent pas effectivement à les recevoir pour le moment. On te dit pourtant, avec la lune, alors c'est peut-être avec la récente pleine lune qui était censée y avoir effectivement, ces rituels-là ont pu être tenus la pleine lune, ces rituels-là ont pu être tenus il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord, avec la lune, on te donne la tranche du mois en cours, et puis on te fait, ouais, c'est vraiment les gens de la famille. Tu vois, mon chéri, ma chérie, moi je te dis, des fois, tu peux croire que j'extrapole, mais c'est vraiment ce que j'ai. On peut avoir donc du coup une belle-sœur, une sœur, une cousine, une tante, une nièce, peu importe là, d'accord, voilà. Elle a mis des rituels en place pour pouvoir vous ralentir. Alors normalement, ton autre est censé recevoir des nouvelles et cette personne a mis en place des rituels pour l'empêcher de recevoir ces nouvelles-là. Alors, est-ce que... on ne sait pas exactement à quoi sont dues ces nouvelles-là. Quelles sont les nouvelles que ton autre est censé recevoir? Regarde-moi ça. Lui, là, il va plus faire partie de la famille, excuse-moi. Il va plus faire partie de la famille. Et ton autre ne va pas lâcher prise par rapport à ça. Ton autre ne va pas lâcher prise par rapport à cette situation-là. D'accord? Et tellement ton autre ne va pas lâcher prise par rapport à cette situation, c'est quelqu'un qui va aller demander de l'aide, même aux défunts, tu sais, aux personnes qui sont déjà parties, pour que il y ait la paix entre vous deux. Donc c'est pas quelqu'un qui va lâcher prise. Moi je te dis, avec l'automne à l'envers, il ou elle ne va pas du tout lâcher prise par rapport au grand-père et à ce qu'il a fait. D'accord? Donc ton autre ne va pas lâcher prise par rapport à ce que le grand-père a mis en place ici. Ok? Alors. Parce que ça joue, c'est avec le soutien ou l'aval d'une figure maternelle ou d'une grand-mère. Et puis c'était il y a très longtemps. C'est une femme qui a plus de 50 ans également, 45, plus de 50, et qui est à l'étranger. D'accord? Par rapport à toi et à ton autre. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui a mis en place des travaux spirituels dans l'objectif qu'il y ait un doute dans ton cœur par rapport à ton autre et qu'il y ait un doute dans le cœur de ton autre par rapport à toi. D'accord? Donc, on sent qu'il y a peut-être un bien à l'étranger ou une raison administrative assez importante à l'étranger. Et ça va jouer sur ton autre lorsque ton autre a 18, 25, 25, 35 ans, ou ça va jouer sur ton autre et peut-être un enfant, un fils, ou voilà, quelqu'un en tout cas qui est censé peut-être aussi partir en vacances ou prendre du repos, ou partir à l'étranger, mais en ville, hein. D'accord, pas à la campagne, en ville. Alors, ma très chère féminine, mon très cher masculin, vous êtes là. Mais moi, ma très chère féminine, on me dit qu'il y a plusieurs masculins. Donc, plusieurs amoureux. Donc, ma très chère féminine, pour ce jour, donc mon très cher masculin, on te dit que tu n'es pas le seul masculin dans la vie de cette féminine-là. On te dit que le souci, c'est qu'il y a du doute par rapport à ce que la féminine a réussi à mettre en lumière qui est relié aux pensées ou à l'aspect psychologique ou à l'aspect psychique de cette situation-là. Tu sais, le côté contrôle de l'oratoire, d'accord? Voilà, des propos. Voilà, c'est quelqu'un qui doute parce que
Il y a quelqu'un qui a essayé effectivement de prendre le contrôle de sa pensée. Alors tu sais, lorsque tu es un masculin ici, cette féminine-là va te dire que c'est toi qui l'as trop convaincu. Hein. Tu l'as convaincu de quelque chose. Mon très cher masculin, lorsque tu consultes pour une féminine, tu as une féminine qui va se dire que tu la manipules. D'accord? Voilà. Et oui, donc ça va pas forcément lui plaire parce que elle aura le sentiment que cette situation, dans cette situation, elle n'est pas libre. D'accord? Voilà. Elle n'est pas libre de son choix. Ok? Donc, ma très chère féminine, si effectivement tu te demandes si ton autre a tout fait pour effectivement se réconcilier avec toi alors que tu as plusieurs prétendants pour le coup, on te dit que oui. D'accord? Donc, j'ai des masculins qui n'ont pas laissé que la situation elle soit juste comme ça. Ok? Ils ont été demandés de l'aide à un grand-père et qui n'ont pas du tout lâché l'affaire concernant ces situations-là parce que ils veulent absolument faire la paix avec vous. Ok? Donc, il veut absolument faire la paix avec toi et il a l'aval d'une grand-mère également, donc une maman, une figure maternelle ou une femme qui est autour de toi, qui a plus de 50 ans à la montée et qui a fait des choses depuis très très longtemps d'ailleurs même sur cette situation-là. Ça aura des effets sur un fils ou sur un deuxième amoureux que tu as, surtout lorsqu'il est plus jeune que toi ou lorsqu'il a 18, 25, 25, 35 ans. D'accord? Et c'est ce qui va, pour le moment, je pense, beaucoup ralentir les nouvelles que vous êtes censé recevoir. Mais je pense surtout toi, ma très chère féminine, parce que le masculin, il a un contrat pour pouvoir te ralentir. Il a fait un contrat pour pouvoir te ralentir un maximum parce qu'il ne veut pas que j'ai l'impression que tu évolues peut-être avec quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, on te dit que c'est une tierce qui lui a fait faire fausse route par rapport à cette situation-là. Donc, c'est peut-être une sœur, une cousine, une tante, voilà, une personne de sa famille qui l'a convaincu. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne fait fausse route par rapport à toi. Ok? Bon, ben c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment prudent. Hein. D'accord? Parce que c'est hyper lourd ce qui se passe ici. Oui. Pas du tout prudent. D'accord? Donc, de toutes les façons, tout ce qui est en cours là va être cassé, on te dit. Tout ce qui a été mis en place va être cassé et nettoyé. On sent que c'est fatigant. Je sais même pas comment tu fais. Parce que c'est fatigant. Même moi, du coup, à mon niveau, quand je vois le truc, c'est incroyable. On sent qu'il y a des choses qui sont reliées aux petits sous, aux choses que vous avez mis de côté, de réserve, où on veut vous faire effectivement vous séparer, alors que normalement, vous auriez pu mettre en place de nouveaux projets. Ce qui me dérange, c'est que les nouveaux projets, il n'y avait même pas besoin de te manipuler par rapport à ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'était pas obligatoire que cette personne tente de te gérer pour pouvoir effectivement en arriver à la métamorphose, tu vois, à quelque chose, à une relation qui aurait pu être très belle. Peut-être qu'il suffisait justement simplement d'échanger par rapport à cette situation-là, plutôt que de vouloir te forcer ou te contraindre à quelque chose. Donc, du coup, forcément, il va vous falloir beaucoup de courage parce que c'est une trahison. C'est une trahison. À partir du moment où on ne te laisse pas libre d'avoir ta propre pensée par rapport à une décision, c'est que c'est une trahison. Et ça va être vécu comme tel. Hein. D'accord? Donc, c'est pas évident. Alors, moi, je vais voir comment avec le DCK, vous allez vous en sortir. Mais c'est pas chouette du tout, tu vois. C'est pas chouette du tout parce que normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû te laisser faire ton choix. Parce que j'ai l'impression que ça aurait pu effectivement être, même lorsqu'il y avait plusieurs prétendants, c'est une situation qui aurait pu largement trouver résolution, tu vois, avec de l'entente, avec des échanges. Mais c'est quelqu'un qui a tellement peur que tu fasses éventuellement comme sa mère ou comme la tienne, comme son père ou comme le sien, que bon voilà, ok ?
Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des blessures qui ne sont pas du tout résolues. D'accord? C'est quelqu'un qui a des blessures qui sont très loin d'être résolues, soit parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon, ou soit c'est quelqu'un qui a peur du rejet. Bon. Allez. Lorsque vous êtes tous les deux, pourquoi ça veut tomber? Voyons voir ce que ça donne. On a des grosses questions d'argent. On va sortir. Vous allez sortir d'un pépin. Vous allez arrêter d'être loin l'un de l'autre, mais vous allez perdre le contact avec des personnes qui ont pu peut-être vous aider. Voilà, même en étant à distance, d'accord? Donc, et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas tranquille là, pour le coup. Et puis, il n'y a pas d'innocence, il n'y a pas de légèreté, tout devient trop lourd pour vous, d'accord? Tout devient alourdissant dans ce lien-là, ok? Ok, bon, on va voir comment ça retombe, hein. Mais en tout cas, j'aimerais que cette carte-là, elle tombe à l'endroit, histoire que les nouvelles soient bonnes pour toi, mon chéri, ma chérie, d'accord? On te dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver très, très rapidement ici. Des nouvelles qui vont arriver rapidement. On sent qu'il y a eu de la manipulation pour que tu puisses te séparer de quelqu'un. On t'a magnétisé à distance, on t'a télécommandé à distance pour que tu puisses effectivement... Ton autre a fait son possiblement, mais très cher masculin, pour moi, on me dit que vous avez fait votre possible pour que cette féminine-là se sépare de quelqu'un. D'accord? Voilà. Vous avez fait tout votre possible pour qu'elle se sépare de quelqu'un. Ok. Bon, voyons voir. Allez, ben la première carte qui tombe, c'est les questions d'argent à nouveau. Mais pourquoi elle veut pivoter celle-là? Il n'y a plus de secrets de famille qui tiennent, hein, d'accord? Il n'y a plus du tout de secrets de famille qui tiennent. C'est comme ça qu'on arrive à se libérer et à rester protégé. D'accord? Ben, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre paix lorsque vous serez à deux. Si vous arrivez à effectivement vous soutenir l'un l'autre, ben, j'espère que vous vous soutiendrez réellement l'un l'autre. Et qu'on ne se tirera pas dans les pattes et qu'il n'y aura pas la jalousie qui est en train de se manifester au niveau des enfants, les mésententes avec les enfants, lorsqu'il y a des familles recomposées où les enfants ne s'entendent pas, ou tes enfants que tu as eu dans une précédente relation ne s'entendent pas avec l'enfant ou les enfants que tu as eu dans la nouvelle relation, et encore moins avec les enfants que vous avez eu ensemble. Enfin, c'est compliqué, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qui fait beaucoup se poser des questions sur... est-ce que le secret de famille aurait pas dû rester un secret de famille? Non, je pense pas, mes chéris. Au contraire, ça va être la réponse à vos vœux et ça va vous permettre, du coup, d'être sur une nouvelle voie, une nouvelle route. Vous allez puiser dans ces mésententes-là qui sont reliées à l'affaire de l'héritage, à l'affaire parentale. Et puis oui, bien sûr, sur le plan légal, c'est une bonne chose pour vous deux. Alors... la question c'est, est-ce que vous serez réellement heureux après ensemble? C'est une question. Normalement c'est positif pour vous deux si vous arrivez à puiser dans ce qui se joue. Mais maintenant quand le soleil il tombe comme ça, tu m'excuses, de mon côté, moi c'est une question. C'est pas une réponse, oui, ok, on sera heureux ensemble. D'accord? C'est encore un questionnement. Mais c'est bien que ça vous ait libéré, que ça vous ouvre les yeux, parce que vous ne pouvez pas rester dans la manipulation ad vitam aeternam.
voilà, que vous soyez des masculins ou des féminines, restez la victime de cette manipulation-là, d'accord? Il faut que la vérité, elle éclate, hein. Il n'y a pas plusieurs solutions là, mes chéris. Voilà, donc dans tous les cas, voilà. Ok, voilà. Donc, moi, je vous souhaite réellement que, spirituellement parlant, vous soyez protégés et que tous les cadeaux qui sont gelés et les causes de la rupture avec un tierce masculin, pour le coup, mes très chères féminines, surtout vous, bah, que vous le compreniez, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, que vous communiquiez avec votre masculin, pour le coup, pour aller vers quelque chose de plus positif. Parce que mon truc, là, pour le coup, le truc dans cette situation-là, c'est que vous avez des gens qui ont fait des rituels. Moi, j'ai pas demandé si c'était légitime ou pas, hein. D'accord? Parce que ça dépend. Si vous aviez pris un engagement premier et que vous n'avez pas respecté l'engagement, moi, je peux pas parler là-dedans. Moi, je vous ai déjà dit, hein, mes chéris, d'accord? Donc, si jamais, par exemple, c'était vraiment relié à une trahison en mode, eh ben voilà, on était engagé, même si on était à distance, mais même quand on est tout près l'un de l'autre, hein, mais il y a eu quelque chose qui n'était pas clair dans le lien. Ah, moi, je peux rien dire dans ça, oh, mes chéris. Parce qu'il y a des choses qui, bah, on sent que les gens sont légitimes, quoi. Et puis, le pire, c'est qu'on vous dit que vous avez de la chance d'être ensemble. Vous avez la chance de vous avoir l'un l'autre parce que c'est comme ça que vous arrivez à sortir effectivement du brouillard, de l'ombre, du tunnel dans lequel vous étiez et que vous puissiez sortir des trahisons, que vous arriviez à vous orienter, sortir du désert, être protégé. Mais chérie, moi je vous dis, hein. Donc maintenant, après, si vous avez envie de faire autrement et de vous dire que, ah bon, peut-être que l'autre là-bas c'était mieux, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que le monsieur, entre guillemets, il a fait ça parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire. Donc c'est peut-être qu'il y a un précédent aussi. Ah bah oui, il y a très certainement un précédent dans ces histoires-là. Parce que quelqu'un ne se lève pas comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. D'accord? Voilà. Donc je vous souhaite... qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Alors attendez, on va voir ce qu'on peut vous souhaiter. Mes consultantes, mes consultants, d'avoir la force... Oh là là d'arrêter de mal utiliser les outils divinatoires, s'il vous plaît, pour penser être dans une réussite ou dans un succès. Donc ça veut dire que mes très chers masculins, sachez que ça va se savoir, d'accord? Voilà, ça va se savoir ce que vous avez fait. On va savoir que vous êtes le tentateur, que vous êtes le diablotin, et on va savoir que vous avez fait ça dans un objectif peut-être précis. Le jeu de pouvoir était tel que voilà, vous n'avez pas pu résister. Et puis on va savoir également que la famille était impliquée. Et voilà, ça va se savoir dans tous les cas. Et mes très chères féminines, on vous dit d'avoir la force peut-être aussi d'accepter ce que cette personne a pu faire parce que son cœur a été brisé. Et que cette personne a rêvé d'un succès ou d'une victoire avec vous. Et je reste là parce que je veux garder la suite pour le salon privé. Mais c'est... J'ai pas posé la question pour la légitimité. Je regardais juste ce qu'on peut vous souhaiter. Et c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux pour le moment. D'avoir la force de peut-être vous mettre à la place de l'autre, de comprendre un petit peu plus ce qui entourait effectivement cette situation-là pour que vous puissiez aller de l'avant tous les deux. On vous souhaite du courage. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous voulez avoir la suite, ce sera dans le salon privé. Encore merci d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.